myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Et on démarre avec Chico Paco, le roi du placo. Bon, grande descente, 8 kilos. Bon, tu sais pas pourquoi, il plante tout. Je crois qu'il a perdu la truelle, il cherche le râteau. Non, en fait, il refermait sa glacière. Ils étaient hilars dans la cacahuète. Ouais, t'aurais été hilar, la tête à l'envers dans les blés là-bas, quand t'es mort. Bon, rue du Centre d'Albi. Bon, l'expérience me fera dire que, au vu de la désaxation de ces jantes avant, j'ai compris qu'elle allait me faire une grosse merde. Bon, tu vois, mamie, à côté de la 4L de la poste, ça fait les gros yeux parce que, comme un camion, je bloque le klaxon. Ben oui, sinon c'est pas rigolo. Et puis, ben là, ça fait son petit train-train, priorité à droite. Bon, elle la marque plus ou moins. Et alors là, cerise sur le pudding. Et je dis ça parce qu'un Anglais m'a pulvérisé mon porte-vélo en rentrant de vacances. Regarde, un stop à gauche, un stop à droite, et rao! Même la vieille à droite avec son sac, elle la revient pas. Eh ben dis donc, oui, allez-y, j'ai peur, et tout le monde ne respecte rien. Hein. Voilà. Et l'autre, alors le stop, elle me sort sous le nez. Et ben là, c'est la minute après, dans une autre rue, la même cascade, nous dirons. Alors là, il me fait signe, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, je klaxonne, les mains en l'air, en mode, vas-y, vous êtes passé le mot, c'est bon. Et ben là, encore une fois, tu vois, alors là, le gros Blair, je l'ai vu venir, tu vois. Petite 208, le gros bras qui pendouille, pas de clignotant, je vais au pas. Bon, là, je suis avec le camion. Il se régale, tu vois. Bon, je te dirais Didier, je te mentirais. On va dire Gilbert. Hein, j'ai rien contre les Gilbert. Tunnel de la Vierge à 75 au niveau de l'Odev. Donc là, ça a frappé. Il y en a un qui a perdu un morceau. Regarde bien la caravane à droite. Il manque eux et la roue. Mais bon, le fourgon aurait pu se serrer un peu. Là, tu zigzags un peu dans les débris. Tout le monde est au milieu. Voilà, il faudra revoir le côté sécurisation après un accident. Bon. Périph' de Toulouse. Hein, on apprend bien au code de la route. Il faut rester entre les lignes. Bon, la Gila, il a un peu de mal. Est-ce que tu achètes cette voiture en pensant que ça te rendra agile? Bon, tu vois, il a l'air d'avoir beaucoup de mal à rester sur sa voie. Bon, coup de trompe et insulte qui n'entendra jamais réglementaire pour le remettre sur la bonne voie. Descente de Jonquière, Narbonne. Monsieur, ça fait 5 heures qu'il est derrière moi. Arrivé là, tiens, si j'allais vers Perpignan. Moi, je suis à la régule. Va te faire foutre. Et puis, nique ta mère. Qu'est-ce que je vais mettre de la poussière de frein dans mes jantes qui brillent pour ce gars qui sait pas ce qu'il fait? Parce que me dis pas, le gars traverse l'Europe, ça fait 4 mois qu'il est sur la route, qu'il roule au pif, il est au GPS. Il savait très bien. Eh ben non, va te faire foutre. En plus, moi là, je la prends, je suis vide. Je la prends au régule, plein fer. L'autre, il va me monter sur les freins. On va passer la courbe à 40 km/h. Va chier, la prochaine fois, tu me mettras le clignot. Bon, là, un très gros classique pour les camions qui s'en vont de Frontignan. Lui, il passe très juste, mais alors elle, là ça se demandait si sa voiture va pas se transformer en zèbre. Oui, parce qu'elle roule sur les zébras. Excuse-moi, retour de vacances, il fait très chaud. Je suis très fatigué. Celle-là, on me l'avait jamais faite. Hein. Une voiture qui double sur une zone de dépassement, qui grille la ligne blanche pour doubler en 3e position en face de moi. Et le pire, c'est que le gars dans la C4, les bras en l'air, il râlait parce que les gens allaient passer vite. Incroyable. Là, camion poubelle, Castelnaudary. Quand je te dis qu'il conduit comme une merde. C'est camion poubelle, conduit comme une merde. Il me fait le stop. Tu vas me dire, ah, ça va, ferme ta gueule, qui est loin et tout. Ouais, mais moi, je suis à la régule. Je roule normal. Tu te dis, lui, il a des détritus. Allez, il pèse 15 tonnes, 16 tonnes. Et ben voilà, plom. Ça va au café à Villepinte à côté. Ça te roule à 40 à l'heure en sortie après avoir grillé le stop. Là, tu remarqueras dans la nuit, pas d'appel de phare. Je me suis dit, pourquoi faire? Ils en ont rien à foutre. Hein. Là, j'avais une petite journée. Pas de moment de stress, rien.
Bon, si ce n'est l'arrivée au dépôt pétrolier, puisque maintenant c'est qui tout double. Et ben là, c'était, voilà, coup de, pas de clignot, je klaxonne, il m'a pété un doigt côté passager quand je suis passé. Et franchement, il y a tout à jeter là, son camion, sa gueule. Bon, là on est sur un fan de Fast and Furious camping-car, j'ai halluciné. Entrée de Toulouse par le sud, regarde-moi, il m'a doublé sur une fin de 2 voies. Intersection, crac, voie 2, voie 3, boum, fond de 3, j'entendais le rupteur et tout, incroyable. Franchement, d'homme destiné, hein, tu vois le mec, incroyable, vraiment incroyable. Je me suis gavé, si jamais tu vois cette vidéo que c'est toi, fais-moi signe, je te ferai une vidéo dédicace. Je suis impressionné, vraiment, c'est tellement rare. Un gars qui sait conduire, qui sait rouler avec un camping-car, ou alors c'est un commercial et il est en train de le braquer, enfin bref, tu m'as compris. Là on est sur la 9 caravane, bon, tu te dis je vais la doubler, il roule pas très vite le monsieur, la preuve tu vois il me fait tout planter, bon l'autre évidemment m'a pas laissé sortir. C'est le jeu ma pauvre bibip, il m'a dit en passant. Je déboîte, je dis mais il est tiré par quoi, un cheval? Ben non, par un âne. Voilà, petite capture pour tirer la caravane. Pas d'extension de rétroviseur. Je pense que c'est pour ça qu'il roule pas trop vite. Pour pas prendre le risque de doubler. Enfin, ça reste extraordinaire. Je sais pas si c'est une obligation d'avoir un véhicule adapté. Les rétros, je suis quasiment sûr. Mais le gabarit, la puissance, je sais pas si en termes de poids, de puissance, il te faut... Bon, retour dans mon scénic. Parce que ouais, j'ai une voiture de luxe. Je suis aux portes du centre-ville d'Albi. Comme tu le vois, circulation dense. Et là, ben, tout ce que tu apprends au code de la route, ne pas t'engager dans un carrefour, même si le feu est vert. Alors ne me demande pas l'article du code pénal, du code de la route au pays des bisounours, je l'ai pas. Cherche-le, fais-toi plaisir en commentaire. Mais voilà, là c'est exactement tout ce que tu vois, ce qu'on voit tous tout le temps. Donc moi, le feu passe au vert. Et là c'est à moi. Donc la blanche, elle a pété le rouge. Les autres se sont engagés, eux, ils font pareil dans l'autre sens de circulation. Bon, mais là, je me faufile, parce que pareil, l'expérience avec la longueur, le gabarit, la largeur, bon, oh, je maîtrise. Oui, ça va, c'est bon. Bon, A62, direction Montauban, entre Montauban et Toulouse. Tu vois les petits bonhommes à jaune qui s'activent, cordon de sécurité, tu t'écartes, trace de pneu camion, ça sent la grosse cartouche. Lui... il manquait des morceaux. Là, ils étaient en train, ça venait de se faire, hein, c'est en train de se faire reconnaître. Et là, monsieur, le convoi exceptionnel, bon, lui s'est fait encadrer, mais comme il faut, regarde-moi ça. Alors, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Est-ce qu'il y en a un qui s'est rabattu sur l'autre? Est-ce que l'autre a doublé trop tôt? Sortie de Gaillac, direction la 68, loin devant moi, tout est bouché vers le rond-point de Brest, pour ceux qui connaissent. Bon... tu bois un coup, tu ranges 3 papiers, tu mets un coup de soufflette sur le poste de conduite, tu vérifies tes ongles, tu comprends derrière ils n'ont pas le temps, hein, pour aller au PMU, pour aller chier, pour aller se jeter dans un trou pour faire pipi, vite rentrer pour s'asseoir, se mettre la tête entre les genoux pour pleurer. Bon mais là il m'en est passé, tu vois, une petite paire, hein, mais moi ça me régale parce que, alors c'est pareil, c'est un souci de confort de conduite, de consommation. Même ma femme supporte pas quand je fais ça en voiture, parce que je le fais aussi en voiture. Bon, en moto, je le fais pas, tu t'avances, tu passes. Mais en voiture, je fais exactement la même chose. Et tu vois tous ces gens qui te dépassent pour fond de troisième, fond de seconde, pour tout planter dans la file de l'embouteillage. T'as perdu 1 litre de gasoil en plus, alors eux qui sont à l'euro près, soi-disant. T'as perdu 1 minute de ta vie parce que l'adrénaline que tu t'es fait monter pour rien, ben tu l'as donné là, comme ça, là, sur le goudron, c'est débile. Et puis le coup de frein, mais t'as cramé, je sais pas moi, 0,4% de plaquettes. Et après les gens vont te dire, ouais, les voitures c'est un gouffre. Mais les mecs ne font jamais rien pour éviter de creuser ce gouffre. Donc tu vois, et puis ça me permet moi, tu laisses faire le camion, là je suis à 0 litre de conso instantané depuis 1 minute et demie que je te baragouine tout et n'importe quoi. Ça passe crème. Là j'ai croisé mon copain Gizmo, salut à toi. Transport Turiès. Pas les chocolats, hein, transport des matières, allez, un peu exceptionnel, là, tout ce qui est volumineux, lourd, avec les camions avec des show trucks.
Voilà, tu arrives sur le rond-point, c'est le rond-point qui fait cet effet tampon. Derrière, c'est en train de saigner, il y a des gens qui se sont jetés par les toits ouvrants. J'ai vu une femme s'auto-couper la langue avec la vitre avant, enfin, des trucs de malade. Et tu vois, regarde, tu passes le rond-point, hop, tu sors du rond-point. Et comme sur France 3, on s'en sort tranquillement. Tu vois, enfin, je sais pas, il y a pas... Bon, là, c'est instantané, sortie de Mont Blanc pour lui. Il allait rentrer sur l'autoroute, je suis en train de me faire dépasser, on arrive lancé à la régule. Le mec, tu vois, t'en as certains, des gros teubés, là, des Français, hein, les premiers, qui se jettent devant toi, tu montes sur les freins parce qu'il est en charge, il sort de l'air. Bon, mais là, c'est une céréalière espagnole, je me rappelle même plus ce que je viens de voir, tu vois. Fatigue. Le mec a tout planté, il m'a laissé passer, j'ai klaxonné les phares, il m'a mis la main, il m'a fait les phares dans les rétros. Les routiers sont sympas, hein, c'est ce que disait Max. Périph' de Toulouse, je suis voie 2, je double les gens qui roulent à 60 sous les radars. Et t'as Portuguesa qui me double, voie 3, et qui se rabat, presque il m'a enlevé les essuie-glaces en train de se battre. Et ce mec m'avait déjà doublé comme un porc dans la zone de travaux, parce que c'était encore en travaux avant Toulouse, au moment du tournage. Il avait l'essieu 2 à droite, comme si la roue était bloquée. Tac. Ça frappait de partout, c'était du délire. J'ai fait appel de phare et tout, il a dû comprendre rabat-toi. Bon, il s'était rabattu déjà comme ça, mais alors là, sur le périph', n'importe comment, n'importe quoi. Et l'histoire dira que 5 minutes après au péage, son badge n'a pas marché. Donc, il y a une justice quand même. Alors là, petit moment bonheur, petit moment détente, petit moment nos amis les animaux. Et comme disait ce cher Max une deuxième fois, n'est pas coutume dans cette vidéo, les routiers sont sympas. Je m'en vais là, c'est 5 h du matin, rond-point du séquestre à Albi. Ah, tu vois, sur le passage piéton, après c'est parce qu'il a... Je vois un hérisson. Je vais pas crever un hérisson alors que je peux lui sauver la life, tu vois, je fais attention. Donc là, je mets un petit coup de sifflet, tu sais, pour me faire monter en stress qui se carapate. Je recule pour lui montrer le chemin. Et là, bon, tu le vois pas parce qu'il est à l'aplomb de ma cabine. Moi, je le vois dans les phares avec le rétro d'accostage. Bon, il s'est carapaté, il est reparti à droite. Tu sais comment font les petites vieilles? J'y vais pas. Et une fois qu'elles y sont, et ça repart dans l'autre sens, ça te laisse le caddie au milieu de la route. Bah, mais c'est pareil. Mais tu vois, c'est pareil. C'est des petits gestes comme ça qui font que tu te dis que tu vas passer une belle petite journée sans rien qui pique. Oui, parce qu'un hérisson, ça a des pics. Enfin, je te dis, je suis fatigué, c'est la fin des vacances, il va me falloir une semaine pour m'en remettre. C'est catastrophique. Bon, sur ce, respecte rien, respecte tes amis, les routiers, et bien sûr, bonne roulade.